Union sacrée de la nation. Après le gouvernement, le soutien à la candidature pour la réélection de Félix Tshisekedi. Mais avec quel programme ? Face à face spécial, je reçois ce mercredi 4 octobre, après le journal de 19h, le professeur André Mbata, son nouveau secrétaire permanent. Rediffusion après le journal de minuit, rediffusion jeudi 5 octobre après le journal de 7h. L'Union sacrée pour la nation, c'est doté, ou plutôt a choisi son candidat. Sans surprise, il s'agit de Félix-Antoine Tshisekedi, le président sortant. Monsieur André Mbata, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais ce n'est pas en cette qualité qu'on vous reçoit aujourd'hui. Désigné par la haute autorité politique de l'Union sacrée, vous êtes aujourd'hui le secrétaire permanent. Alors, la charte explique ce qu'est le secrétaire permanent, mais avant d'aller sur ce que va désormais faire l'Union sacrée, moi je voudrais juste savoir quel sera votre rôle. Bon, merci Christian, merci de m'avoir invité. Je crois que le Top Congo, c'est l'un des grands médias de notre pays. Il était évident qu'après la sortie, le premier congrès de l'Union sacrée, qu'on s'adresse à l'opinion, qu'on informe notre peuple. Cela a été fait au niveau de la RTNC. Il était important que je vienne à Top Congo pour essayer de donner certaines informations utiles sur l'Union sacrée de la nation. Vous l'avez bien dit, je crois que le secrétaire permanent est prévu aux articles 40 à 45 de la charte de l'Union sacrée, parce que c'est ça le texte qui nous régit, a une fonction importante et aussi délicate. C'est lui en fait qui dirige la cheville ouvrière. Le secrétaire permanent, c'est la cheville ouvrière de l'Union sacrée de la nation. Le secrétaire permanent, et vous l'avez bien dit, est désigné par la haute autorité politique, qui est dans notre cas son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui-là même qui avait initié le génie créateur de l'Union sacrée de la nation, qui est la haute autorité politique. C'est bien donc lui qui désigne le secrétaire permanent. Et en toute chose, vous comprendrez que je puisse, profitant de cette occasion, exprimer d'abord ma gratitude à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, qui a bien voulu jeter son dévolu sur moi pour diriger la machine administrative. Donc, le secrétaire permanent, il est au service, il est le rapporteur de tous les organes de l'Union sacrée au niveau national. Il est donc le premier serviteur. Je dois dire, il est là pour servir. Servir, s'assurer, faire en sorte que l'Union sacrée de la nation puisse atteindre ses objectifs. Ce n'est vraiment pas un privilège, ce n'est vraiment pas un luxe. C'est plutôt une tâche. C'est une charge délicate, une tâche énorme de servir comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation. Au-delà, on va revenir sur la haute autorité politique, mais le secrétaire permanent, c'est la cheville ouvrière du présidium, qui est l'organe de conception, de coordination et de décision de l'Union sacrée. Voilà, vous évoquez là les différents organes de l'Union sacrée de la nation. Vous avez d'abord, vous avez le congrès, vous avez la haute autorité politique, vous avez le présidium et vous avez, au niveau national bien sûr, la conférence des présidents et chefs de regroupement politique. Ce sont là les 4 organes de l'Union sacrée de la nation. Le présidium qui est composé de l'autorité politique, la haute autorité politique. La haute autorité politique, les responsables des institutions. Du président de l'Assemblée nationale, s'il est de l'Union sacrée, oui. Du président du Sénat, s'il est de l'Union sacrée, du Premier ministre, s'il est de l'Union sacrée, du secrétaire permanent de l'USN, des présidents des formations politiques. Mais ça, c'est... Et des personnalités aussi. Le président de la République, en vertu de la charte qui nous régit, peut également désigner certaines personnalités et qui peuvent faire partie du présidium de l'Union sacrée. Choisi par la haute autorité politique, je voudrais qu'on s'arrête là aussi. Oui. Donc vous êtes le choix du président de la République. Bon, je crois que ça va de soi. Vous avez le texte devant vous. Le président, donc, le président, c'est l'article. Les textes sont là-bas et c'est même dans l'esprit. Vous ne pouvez pas. Le concepteur de l'Union sacrée de la nation, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République ou le président parce qu'il est de l'Union sacrée. Attendez, là, il faudrait que ce soit, qu'on n'ait pas l'impression de retomber sur un FCC bis ou MPR. Hein? Est-ce que le président de la République peut être l'autorité ou la haute autorité politique d'un parti politique? Bon, vous posez là une bonne question. Je crois que d'autres l'ont posé, et se basant sur l'article 96 de la Constitution. Mais c'est clair, l'Union sacrée de la nation n'est pas un parti politique. Donc, à ceux qui lisent la Constitution, ils peuvent se référer à l'article 98. L'Union sacrée de la nation, c'est une plateforme, ce n'est pas un parti politique.
Donc, le président de la République, en étant la haute autorité politique de l'Union sacrée, opère finalement véritablement dans le cadre de la Constitution. Le texte est vraiment respecté. L'Union sacrée des nations, ce n'est pas un parti politique parce que vous le savez, le président de la République, lui, ou les membres du gouvernement ne peuvent pas assumer des responsabilités au sein d'un parti politique. C'est l'article 96, c'est l'article 97. Et donc, vous comprenez que le président de la République, qui est le garant du respect de la Constitution, il veille à tout cela. Il n'y a aucun texte qui a été violé. Article 96, les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle. Tout à fait. Ce n'en est pas. Oui, la haute autorité, ce n'en est pas. Non. Le mandat du président, bon, ça c'est l'article 96. Vous l'avez fini? Non. Les fonctions du membre du gouvernement, ça c'est le président, ça c'est les fonctions du membre du gouvernement. Donc, le président de la République sera donc candidat de l'USN. Le président de la République, donc l'Union sacrée de la Nation a choisi son candidat au congrès qui s'est tenu, vous l'avez bien évoqué, le dimanche 1er octobre. L'Union sacrée s'est réunie, c'était lors de son premier congrès. Et l'une des tâches du congrès, c'est effectivement désigner et investir le candidat de l'Union sacrée à l'élection présidentielle. Et cet effet, l'Union sacrée a choisi son candidat. Son candidat s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera donc candidat à l'élection présidentielle de 20 décembre 2023. Une élection que nous espérons, que nous croyons tous qu'elle sera inclusive, qu'elle sera libre, transparente. Une élection présidentielle que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va sûrement gagner, parce que nous allons y travailler. Évidemment, on reviendra. Je suis venu ici pour présenter l'Union sacrée. On reviendra le moment venu, le temps de la campagne. Je n'ai pas besoin que Top Congo ait des problèmes avec le CESA. Là, on ne parle pas de voter pour qui. On parle de l'organisation qui est la vôtre pour la campagne électorale. Et dans cette organisation, je repose la question, le président Tshisekedi sera-t-il le candidat de l'Union sacrée? Le président Tshisekedi a été désigné et investi comme candidat de l'Union sacrée de la Nation. Comme il a été du MLC, de la FDC, de l'UDPS et de nombreux autres partis. Oui. L'Union sacrée regroupe tous ces partis, on est d'accord. 497, on les a comptés. 497 partis signataires de votre charte. Mais est-ce que le président sera donc le candidat de ces 497 partis? Il va même aller au-delà. C'est-à-dire si le président demain, parce que c'est l'Union sacrée qui l'a désigné, c'est son candidat. Mais l'Union sacrée de la Nation, vous voyez même l'Union sacrée elle-même de la Nation. Est-ce que quelqu'un peut être contre la Nation? Oui, mais c'est-à-dire, je voudrais être plus clair au fond, c'est-à-dire le président de la République peut demain dire qu'il est candidat indépendant, parce que l'Union sacrée de la Nation n'a pas une personnalité juridique. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un regroupement politique. Pourquoi ne pas en avoir fait un regroupement politique, un parti politique? Pourquoi ne pas lui avoir donné cette personnalité juridique? On a vu dans le passé, notamment avec le FCC, que cela leur a coûté beaucoup quand il s'est agi de pouvoir à un moment donné ester ou non en justice. Pourquoi nous n'avons pas voulu aller dans le même sens que le FCC? C'est l'Union sacrée de la Nation. Donc vous allez avoir la personnalité juridique. Je parle aux juristes. Vous connaissez l'importance de cette personnalité juridique. À ce stade, l'Union sacrée de la Nation n'a pas de personnalité juridique. Est-ce qu'elle en aura d'ici les élections? Ça, il faudra poser la question. Il faudra attendre les organes. Vous avez cité le Présidium, le Congrès. Il faudra que les organes compétents le décident. Mais à ce stade, ils n'ont pas voulu lui accorder un statut juridique. Donc je ne peux pas, en tant que secrétaire permanent ici, dire des choses qui relèvent de la compétence de la haute autorité politique ou du Congrès ou du Présidium ou de la conférence des présidents. Disons qu'à ce stade, ce sont les partis politiques membres de l'Union sacrée qui, eux, ont la personnalité juridique. Je crois qu'ils l'ont fait. L'UDPS a désigné. Vous avez l'AFDC, vous avez le MLC, vous avez l'UNC. Tous ces partis ont désigné, tous ces partis qui ont la personnalité juridique, ont désigné Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023. Et maintenant, c'est la plateforme et l'Union sacrée de la Nation qui le porte. Donc, à ce stade, au moment où nous parlons, le futur appartient à Dieu et la décision reviendra aux autorités, aux organes compétents. À ce stade, l'Union sacrée de la Nation n'est pas un parti politique, il n'a pas de personnalité juridique. À quoi ça sert alors? Est-ce que tout pour exister, il faut avoir une personnalité juridique? Oui, mais à quoi ça sert que des gens se retrouvent autour d'une charte sans personnalité juridique?
Bon, c'est-à-dire ils sont régis par la charte. La personnalité juridique ici, c'est la capacité d'être en justice, d'être un représentant, et ainsi de suite. Les juristes reconnaissent bien les éléments de la personnalité juridique. Oui. Mais cela n'empêche pas une association, cela n'empêche pas une plateforme d'opérer, et c'est le cas. Parlons de, donc, ce n'est pas un problème. Parlons de ces 497 membres qui sont membres de l'Union Sacrée. Comment est-ce qu'on en devient membre? À quelles conditions? Bon, les conditions sont là. Il faut adhérer d'abord à la charte de l'Union Sacrée de la Nation, mais avant toute chose, il faut partager la même vision. Laquelle? Et là, c'est la vision. Le soutien au président Tshisekedi. Ce n'est pas le soutien. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est l'un, j'ai déjà dit, qu'il y aura une différence bientôt que vous verrez, entre lui et les autres candidats. Les autres seront candidats président de la République. Lui est président, candidat à sa réélection. Ce sont des nuances détails. Oui, mais ça, c'est la nuance qui existe dans tous les cas où le président est candidat à sa réélection. Oui, oui. Donc, c'est différent. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Ici, en allant plus loin, on le dira davantage pendant la campagne, nous avons un président qui a une vision. Et cette vision, vous l'avez dans la charte. Faire le Congo un pays prospère. Et cette vision, je crois que vous n'avez pas le temps, et je vais d'ailleurs laisser, le texte devra être diffusé. Les objectifs, c'est l'article 6 d'ailleurs de la charte. L'Union Sacrée de la Nation poursuit un seul objectif qui vise la matérialisation de la vision. Parce qu'il y a des personnes, avoir une vision, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez avoir des moyens, Christian, vous pouvez avoir des ressources, mais si vous n'avez pas de vision, vous risquez d'être conduit à la déraison. Donc, il y a une vision sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, en ce qui concerne la diplomatie, la place de notre pays dans le monde. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité politique, la haute autorité politique de l'Union Sacrée a une vision claire, et nous, en tant que membres de l'Union Sacrée de la Nation, nous partageons cette vision. Pour être membre, je réponds donc directement à votre question, il faut partager la vision, cette vision des grandeurs, un Congo puissant et prospère au cœur du continent africain, qui assume le leadership du continent et qui serve, comme je le dis souvent, des locomotives à la renaissance africaine dont parlaient les personnalités comme Thabo Mbeki ou Cheikh Anta Diop. Donc ce Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo a cette vision-là, il faut la partager et puis adhérer à la charte. Et se soumettre à la charte, ce sont là, à mon avis, ce sont là, conformément à la charte, les conditions essentielles qui doivent être réunies pour faire partie de l'Union Sacrée de la Nation. Il faut ajouter tout de suite, le nombre s'est même accru. On n'en est plus à 497. Vous allez être à combien? C'est chaque jour. Des vrais partis pour lesquels vous ne faites pas de sélection, tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu, même ceux au passé, pour lesquels beaucoup pourraient se demander s'ils sont là par conviction ou par opportunisme. Bon, là, le passé, vous savez, le passé est différent. Vous avez l'évangile, vous avez des apôtres comme Paul. C'est Saul d'hier qui s'est converti sur la route de Damas, qui est finalement devenu l'un des grands apôtres, l'un des grands messagers de l'évangile de Christ. Donc, nous croyons, ceux qui viennent à l'Union Sacrée, ce sont des convertis. S'il faut utiliser les termes religieux ou bibliques, ce sont des personnes converties. Le passé était peut-être différent, mais cette fois-ci, il ne faut jamais condamner quelqu'un de se détourner du mauvais chemin. Si quelqu'un reconnaît que le passé, nous ne sommes pas allés dans la même voie, et ici, la volonté du président de la République, de la haute autorité, c'est servir le peuple et le peuple d'abord. Si dans le passé, on n'a pas marché dans ce sens-là, des intérêts du peuple, si dans le passé, on décide à un moment donné de se convertir, de marcher de nouveaux pas, vous n'allez pas condamner ces compatriotes-là. Oui, mais on peut hier, c'est ça peut-être méconduit, mais décident finalement d'adhérer, de changer leur façon de faire. Mais on peut se poser la question de savoir si dans le futur, ils ne vont pas agir comme hier, quand dans un autre camp, ils ont été déçus de la manière à laquelle ils ont été reçus. Ce trop-plein va être aussi le trop-plein de déçus si jamais vous gagnez les élections. Demain, ils viennent pour se retrouver. Et s'ils ne se retrouvent pas? Christian, vous posez là une question très importante. C'est vraiment très important parce que les amis qui viennent à l'Union Sacrée de la Nation, on l'a dit, la haute autorité politique l'a dit, on ne vient pas faire la même chose. C'est-à-dire, la charte prévoit des engagements. Des engagements. Vous venez à l'Union Sacrée, vous partagez la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous ne venez pas ici
pour participer à l'exercice du pouvoir juste pour le pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique, veut faire les choses autrement dans ce pays. Il veut conduire le Congo dans une nouvelle direction. Il veut faire de ce Congo, on a évoqué tout à l'heure cette vision-là d'un Congo prospère au cœur du continent africain. C'est ça sa vision. Et si vous ne partagez pas la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais on n'est pas obligé de venir à l'Union sacrée. Je comprends bien, mais vous dites il faut soutenir et adhérer. Il faut adhérer et partager la vision. Le président Tshisekedi est le seul parmi les autres qui est le président en fonction. Est-ce qu'il faut aussi assumer son bilan? On va le faire et ce bilan négatif. Est-ce que ceux qui adhèrent, il leur est demandé aussi d'assumer le bilan et de le défendre, parce que nous sommes à quelques semaines de la campagne? Mais nous allons défendre le bilan. Non, je parle de ceux qui viennent. Les conditions d'adhésion. Mais ils adhèrent à la vision. Mais non. Dans les conditions d'adhésion, vous posez la question là. Dans les conditions d'adhésion, ce n'est pas prévu qu'il faut assumer le bilan. Il faut partager les visions. Donc nous parlons à partir des textes, les conditions, mais c'est sûr, il est évident que quand vous partagez la vision, vous partagez le bilan, vous partagez le passé. Et parlant du bilan, nous aurons tout le temps, Christian, parce qu'on en parle trop, ceux qui aspirent aujourd'hui, qui rêvent d'être président de la République, ils en parlent trop. Nous reviendrons en Top Congo, nous aurons le temps pour parler du bilan, le bilan à mi-parcours, parce que vous savez, nous venons de trop loin. Nous venons de la coalition FCC-CACH. Nous savons quand... Qui fait partie du bilan du président, attention. Qui fait partie aussi du bilan du président. Parce que ça a été son choix de la coalition plutôt de la cohabitation. Il pouvait dire non, je n'accepte pas, je vais en cohabitation et je m'organise pour avoir ma coalition. Non, mais il y a des choses différentes. C'est-à-dire, nous aussi, ça fait le bilan de tout le monde. Parce que nous, comme peuple, quand vous élisez un président, vous devez lui donner la majorité. Parce qu'un président sans majorité, il y a des candidats, sûrement, des personnes qui seront candidats présidents, mais que notre peuple soit averti. Un président, au terme du texte du régime constitutionnel, un président sans majorité, il va juste se limiter à inaugurer les chrysanthèmes. Oui, mais le président Tshisekedi aussi avait été élu sans majorité. Vous avez montré à la face du monde qu'il est possible en cours de mandat de changer cette majorité. Et lui seul a fait ça. C'est bien de d'autres ne pourraient pas? Mais depuis, dans l'histoire de notre pays, voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il mériterait un doctorat honoris causa. Vous êtes un grand journaliste. Vous avez circulé le monde, vous connaissez l'histoire de ce pays. Depuis 60, l'indépendance, ça s'est opéré combien de fois? Il a fallu un discours d'octobre 2020, un discours de 5 minutes, où il appelle à l'Union sacrée de la nation et tout change. Il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le faire. Ce sont de ces actes que naissent la jurisprudence. C'est arrivé une fois, ça peut arriver de nouveau. Ça fait 40 ans d'indépendance, non? Oui, mais vous connaissez l'histoire de notre pays. C'est la première fois qu'il compte. Il faut avoir la vision. C'est la première fois qu'il compte. Il faut avoir la vision. Ça ne se fait pas comme ça. Alors, je ne veux pas trop insister parce que nous aurons tout le temps pour parler du bilan. Nous aurons tout le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas peur. Et on n'est pas en campagne surtout. On n'est pas en campagne, on l'a dit au départ. Revenons justement à l'Union sacrée de la nation, constituer un grand rassemblement cohérent de toute tendance politique, idéologique et philosophique, accepter tout le monde sans se soucier de qui est qui, parce que vous avez dit que la seule condition c'est soutenir et adhérer. Mais il faut s'engager, Christophe. Oui, mais s'engager, mais si on est... allez, je vais utiliser peut-être des termes qui ne sont pas connus au Congo. Oui. Si on est qu'on soit d'extrême droite, d'extrême gauche, de droite, de gauche, soyez le bienvenu. Si vous partagez cette vision-là d'un grand Congo, vous êtes bienvenu. Et il faut dire ici, parce qu'on évoquait la Constitution tout à l'heure, un peu le génie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'où vient l'Union sacrée de la nation? Même les termes sont calculés. Parce que lorsque vous voyez la Constitution de la République, et je suis heureux que vous la lisez très régulièrement, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans ce discours-là d'octobre, d'où est-ce que ça vient, même les mots? Vous avez le préambule de la Constitution. Nous, peuple congolais. Première phrase, vous prenez pas, unis par le destin et par l'histoire, mus par une volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère, nous, peuple congolais, conscients de nos responsabilités devant Dieu, déterminés, c'est nous là, c'est ça l'union. Félix Antoine Tshisekedi est parti de là.
Et la nation elle-même, tout est compte. On n'a jamais... C'était un président vraiment qui connaît bien la Constitution. La nation même. Mais vous l'avez combien de fois dans la Constitution? Je l'évoquais là tout à l'heure pour vous. C'est 12 fois. Le terme nation est repris 12 fois dans la Constitution. 12. Et lui, il représente la nation. Et aussi comme les députés nationaux. Il est le symbole de l'unité nationale. Vous en avez au moins 12. Et sacré. Mais nous sommes également une nation sacrée, l'union sacrée de la nation, et le terme sacré, il se réfère un peu à Dieu. Vous allez au préambule, vous voyez, le préambule évoque nos responsabilités devant Dieu, la nation et l'histoire. Même le serment constitutionnel que le président de la République prête au terme de l'article 74, il dit « Je jure devant Dieu et la nation ». Et cette nation est sacrée. Le terme sacré revient là aussi. Référez-vous à l'article 16 de la Constitution, la personne humaine est sacrée. La propriété privée est sacrée. Mais encore, la défense, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre la nation et surtout en cas d'attaque. Donc c'est un peu de tout cela. Cette vision est bâtie donc sur les valeurs constitutionnelles et donc c'est à partir de là que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pu concevoir, a pu nous mener dans cette vision-là et qui galvanise maintenant toutes les forces au sein de l'Union sacrée de la nation. Oui, mais quand on lit cette vision dans votre charte, on se rend compte que c'est à peu près la vision de tous les candidats. Quand vous parlez de cette nation, c'est la nation aussi de tous les candidats. Quand vous parlez de cette constitution respectée par le président Tshisekedi et par l'Union sacrée de la nation, c'est aussi cette même constitution que respectent ou que doivent respecter tous les candidats. Alors quelle est la différence entre Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Constant Mutamba et tous les autres candidats? Quelle est la différence notable, à part le fait qu'il soit président de la République en fonction, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, votre candidat? Bon, Christian, on est en train de glisser. C'est-à-dire on est en train d'aller vers la campagne. Non. Je crois qu'on ne va pas nous sanctionner. Sans entrer en campagne. Sans entrer, voilà la différence. Les autres sont des candidats. Président. L'autre est président candidat à sa réélection. C'est-à-dire il est pendant qu'on fait la campagne. Félix Tshisekedi est président. C'est la seule différence. Ce n'est pas, donnez-moi un peu de temps. Oui. Il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président élu. Pour nous, il sera lui-même. C'est la Constitution qui le dit. C'est la Constitution. Cela fait déjà la différence. Oui. Deuxième élément, certains parlent de promesses et d'actions en essayant de comparer l'autorité. Mais le président de la République, on le dira en temps opportun, il a fait des actions. Les autres rêvent. Ils n'ont pas l'expérience de la fonction présidentielle. Ça aussi, Christian, c'est une différence. Les autres, tout le monde peut rêver. Vous aussi, vous pouvez être candidat président de la République. Sauf si, et je sais que le constitutionnaliste que vous êtes va sauter, sauf si, avant le 8 octobre, Joseph Kabila présente sa candidature. Lui, il n'en a pas rêvé, il exerçait pendant 18 ans. Non, lui ne viendra pas. Lui, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, laisser notre ancien président se reposer en paix. Il ne va pas mourir et ressusciter le troisième jour pour être candidat. Qu'on laisse notre ancien président en paix. Vous avez cette garantie? Il ne viendra pas. Vous avez cette garantie? Moi, ou une certitude? Je vous dis qu'il ne viendra pas. Et à mon avis, de l'avis du constitutionnaliste, le président Joseph Kabila, qui excuse beaucoup d'ailleurs vos émissions. Ah bon? Oui, et j'ai appris c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'estime pour le professeur des universités que je suis. Le président Joseph Kabila, qu'on le laisse tranquille, il ne sera pas candidat, c'est notre ancien président, nous le respectons. Il fait partie du patrimoine, de notre patrimoine collectif, qu'on le laisse tranquille, que les autres s'organisent autrement. Je reviens un peu sur la différence avec les autres candidats. Je reviendrai sur Joseph Kabila juste après. Oui. Parlez de votre des autres différences. Notre candidat, lui est président, candidat, les autres, ils peuvent rêver. Ils sont en train de rêver d'être candidat. Deuxièmement, quand on parle des actions, lui a fait des actions. Il connaît la fonction présidentielle. N'est pas président qui le veut, Christian. N'est pas président de la République qui le veut. Il faut connaître la fonction. Il faut savoir ce que ça implique. Tu ne peux pas te rêver. Moi, je suis professeur des universités, je ne suis pas candidat. Et puis, parce qu'on en parle assez. Mais le président Félix Tshisekedi a l'onction présidentielle. Les autres n'ont pas l'onction. Il a aujourd'hui là. Ce président qui a consacré, qui a dédié la nation à Dieu, dans un stade de martyrs archi-comble, qui s'agenouille, qui demande la sagesse de Dieu pour conduire cette grande nation. La première fois aussi dans notre histoire, ce président de la République
notre président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, il a l'onction présidentielle. Et puis, Christian, je sais que vous êtes chrétien parce que vous portez le nom. Quand Dieu donne une onction, il ne donne pas l'onction présidentielle à 2, 3 personnes à la fois. Pendant cette époque, pendant cette période, c'est lui, il a cette onction. On peut se bagarrer, on peut aller, tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, les gens ont plusieurs fonctions. Moi, vous avez l'onction des journalistes, des très grands journalistes que vous êtes. J'ai l'onction des scientifiques. Il y a des gens qui ont l'onction des commerçants, d'hommes d'affaires. Ils peuvent bien continuer avec leurs affaires. On a besoin d'hommes d'affaires, on a besoin de scientifiques. D'autres ont l'onction des pasteurs, des prophètes, des bishops, archibishops, et cardinaux même, c'est l'onction aussi. Mais il ne faut pas changer. L'autre a reçu l'onction. Il a pendant ce temps l'onction présidentielle, et je crois que nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Nous allons battre campagne, nous reviendrons, parce que très souvent on parle, mais quel est votre bilan, sur quel que les gens se tranquillisent, nous reviendrons le moment venu. Mais ce président, il a réalisé dans ce peu de temps, plus que personne d'autre. Nous reviendrons, ce n'est pas le moment de la campagne. Nous reviendrons, nous ne sommes pas en campagne. Sur quoi comptez-vous le plus? Sur l'onction qu'il a, sur l'expérience de la fonction qu'il a, ou sur son bilan? Nous comptons sur le peuple. Nous comptons sur la nation. Nous comptons sur Dieu. Et nous comptons sur ce qu'il a réalisé. Parce que c'est vraiment très souvent, le président Félix Tshisekedi a fait des choses qui malheureusement, dont on ne parle pas assez. Mais comme nous sommes entendus, on reviendra pendant la campagne, sinon les gens vont dire, mais le pauvre, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, lui, il est entré en campagne et tout ça. Non, non, je ne veux pas être accusé de cela. Je ne veux pas que Top Congo, qui était bien respecté, je crois que vous allez nous ouvrir. Nous aurons des heures d'antenne pendant la campagne. Le chronomètre sera ouvert, surtout le chronomètre, afin que, comme les années précédentes, 2006, 2011 et 2018, on puisse dire de Top Congo que nous avons donné l'égalité de chance à tous les camps politiques. Revenons sur Joseph Kabila. Vous avez la certitude qu'il ne sera pas, du fait de votre on va dire, débat de constitutionnaliste ou pour d'autres raisons? Joseph Kabila ne sera pas candidat, il doit se reposer. Il se repose d'ailleurs. Qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille, qu'on les amis. Joseph Kabila, je l'ai dit à plusieurs reprises, même si pendant longtemps on a critiqué le système. J'étais parmi des farouches opposants. C'est notre ancien président. Il fait partie de notre patrimoine. On ne peut même pas se l'approprier. Il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie, il ne va pas mourir. Qu'est-ce que ça signifie, Christian? Vous avez été en France, et vous maîtrisez bien la langue française. Il est sénateur à vie, pour toute la vie. Mais le membre du Conseil constitutionnel en France... Ce n'est pas la même chose. Alors, vous voulez évoquer le petit exemple, juste un petit exemple. Je savais que vous allez arriver là-bas. On va ouvrir rapidement, fermer la parenthèse. Si... par malheur pour l'Union sacrée, le président Félix Tshisekedi n'était pas élu. Il serait sénateur à vie. Oui. Mais pourrait-il se représenter en 2028? Votre réponse sera oui. Alors pourquoi le sénateur à vie d'aujourd'hui, Joseph Kabila, pourrait lui, parce qu'il est sénateur à vie, être condamné à rester sénateur? Non mais Christian, mais vous le dites bien. Pourquoi le sénateur à vie d'aujourd'hui? Non, on n'est pas sénateur à vie d'aujourd'hui, comme vous l'avez posé dans votre question. À vie, c'est pour toujours. Ce n'est pas le sénateur à vie d'un jour. Ma question, c'est sur le sénateur à vie, président élu une fois, qui n'a pas renouvelé son mandat et qui voudrait, dans le futur, être candidat à la présidence de la République. Pourrait-il le faire, oui ou non? Christian, mais pourquoi je veux aller sur cette voie-là? Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président candidat à sa réélection, il sera réélu. Pourquoi est-ce que je dois commencer à rêver et je dois vous laisser rêver? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, Félix Antoine Tshisekedi aura un deuxième mandat et le peuple d'ailleurs soutient, et sur cette voie-là soutient son candidat. Et puis, vous savez, à une dernière émission, c'est moi, j'étais de ceux qui appelaient. Vous savez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais le poteau était vide.
Je suis heureux que maintenant des personnalités qui avaient dit qu'ils ne participeraient pas au processus et sont venus candidats et il y a un va déposer sa candidature. Maintenant le processus est inclusif. Donc on a passé le temps. Donc le débat sera houleux. On n'est pas en campagne, mais est-ce que votre candidat... C'est tout ce que nous voulons. Est-ce que Notre président candidat. Vous avez félicité Top Congo. Est-ce que vous accepterez que votre candidat participe à des débats avec d'autres candidats? Lequel? Nous sommes d'abord là. Félix-Antoine Tshisekedi, candidat de la République, pourrait-il être sur un débat avec d'autres candidats? Moi, je serai au débat comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, mais je ne peux pas effectivement parler aujourd'hui. Je ne veux pas lui interdire, je ne veux pas l'autoriser, ce sera sa décision. Permettez, Christian, que je parle pour des choses que je maîtrise. Oui, mais en tant que conseiller... Moi comme secrétaire permanent, oui? S'il y a une autre plateforme, vous me verrez à Top Congo pour voir tout celui qui aura au moins le courage de venir m'affronter à un débat. Mais le secrétaire permanent que vous êtes, premier vice-président de l'Assemblée, proche de Tshisekedi, le président en fonction, candidat à sa réélection, choix de l'autorité, la haute autorité politique de l'USN conseillera à son candidat d'aller ou non dans des débats politiques avec ses colistiers ou ses adversaires. Nous avons un président qui parle. Nous avons un président qui s'exprime. Et il s'exprime bien. Et il est convaincant. Je vous ai dit, nous avions peur que le président parle devant un vide. Le président, on va lui conseiller. Ça dépendra de comment ça se présente. Mais notre président, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'aura peur d'aucun candidat. Et d'ailleurs, c'est lui qui insiste pour qu'il y ait beaucoup de candidats. Ah, d'accord. Il s'est battu pour qu'il y ait des candidats. Et nous ne sommes plus qu'heureux que des compatriotes, des noms aussi que je respecte. Et je dois vous dire, à titre personnel, ce sont des amis. Parce qu'on sait qu'on est à plusieurs reprises. Je crois que dans le passé, vous connaissez bien aussi mon passé, j'ai dirigé la transition sans Kabila, où j'avais tout ce monde qui devient candidat. Oui. Donc je le connais à Bruxelles et tout ça. Je salue les amis. C'est un exercice. Mais ce qu'on peut dire déjà, Christian, c'est qu'en politique, on n'est pas des ennemis. On est des adversaires. Surtout que demain, vous pourriez travailler ensemble, si jamais vous n'avez pas la majorité. Voilà. Ceux qui sont attirés la majorité, nous l'aurons. Je ne veux pas vous laisser sur cette incise-là. Nous aurons la majorité. Non, on ne parle pas de campagne, on l'a dit. Oui. Ceux qui sont attirés par le pouvoir, j'ai envie de parler des propos de vos amis. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du beau côté de leur histoire. Nous sommes avec le peuple, nous sommes du beau côté des intérêts du peuple. Comment réagissez-vous à cette citation du docteur Mukwege, lundi? Bon, c'est un candidat président. On peut rêver, on peut tout dire. Qu'est-ce que vous voulez? Le docteur Mukwege, que je salue d'ailleurs, c'est un ami. Docteur Mukwege, c'est un ami. Mais je crois que docteur Mukwege, c'est un grand intellectuel, c'est une fierté pour ce pays, qui nous a rendu des services comme médecin. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir l'onction des professeurs des universités, de ne pas avoir l'onction présidentielle. Vous pouvez avoir l'onction de médecin, de ne pas avoir l'onction d'avocat. Je n'ai pas votre onction de journaliste. Et vous pouvez avoir l'onction d'homme d'affaires, d'auditeur comptable et tout ça, mais pas nécessairement l'onction du président de la République. Tout le monde ne peut pas, je l'ai souvent dit, tout juriste n'est pas constitutionnaliste. Ici, je dirais également, mais tout le monde ne peut pas être président de la République. Tout le monde ne peut pas être président de la République, mais tout le monde peut rêver d'être président de la République. Et dans ce cas d'espèce, je ne veux pas commenter davantage, on reviendra pendant la campagne, mais je dis tout simplement que nous avons la meilleure personne pour diriger ce pays en 2023, à l'élection 23. Félix-Antoine Tshisekedi, c'est le meilleur candidat, il a la meilleure vision. Et écoutez, si hier, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a gagné les élections, c'était la coalition, c'était cash. Mais quand toute la nation se met ensemble, mais vous devenez, vous comme opposant, vous devenez un peu contre la nation. Car toute union, c'est toute une nation, vous allez seul. Mais c'est la... Et j'ai peur que certaines personnalités ne puissent perdre leur piédestal à vouloir se lancer sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas et qui n'est pas de leur. Mais professeur, la démocratie, c'est aussi empêcher l'unanimité. On peut être pour la nation, mais ne pas être du même avis que vous. Entendez, ne pas vouloir appliquer certaines décisions de la même manière que vous le feriez. Mais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la nation, nous sommes les premiers
à vouloir cela. C'est pourquoi nous avons insisté sur l'inclusivité. C'est pourquoi vous nous avez entendu dire à nos amis, entrez dans le processus. Le processus doit être inclusif. Venez. Et s'ils sont là, les candidats que vous citez, si demain ou après-demain ils déposent leur candidature, mais ils devraient dire merci à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils devraient dire merci à l'Union sacrée de la nation parce que nous avons insisté pour écouter les amis. Venez, entrez dans le processus. Maintenant, ce fait, on nous disait, vous savez, à un moment donné, on nous disait, mais pourquoi est-ce que vous faites une précipitation? Pourquoi vous précipitez? Parce que la différence, c'était laquelle aussi, Christian, avec l'ancien régime. Alors que l'ancien régime cherchait le dialogue et le glissement, Félix-Antoine Tshisekedi veut être le premier à rester les délais constitutionnels. Il faut le lui reconnaître depuis la mise en place, depuis la promulgation de cette constitution. Pendant que les autres cherchent le glissement, lui dit non. On y va. Allons, on y va, on respecte la volonté du peuple. Il ne pouvait pas y être autrement parce que, comme président de la République, au terme de l'article 69, il représente la nation. J'ai envie qu'on termine vite ce volet opposition. Une critique de l'opposition est liée à l'organisation, au lieu de l'organisation de votre congrès, le Palais du Peuple. Pourquoi ce choix? Parce que vous êtes au pouvoir? Non. Vous savez, le Palais du Peuple, c'est le palais, vous dites bien le mot, le Palais du Peuple. Ouvert à tous. L'Union sacrée, mais oui, l'Union sacrée de la nation. Et je dois dire, par exemple, dernièrement, le président, je salue d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, qui a dirigé le Congrès, qui est mon chef au niveau... Mais vous voyez, venez au Palais du Peuple. Mais dernièrement, il n'y a pas longtemps, vous avez même les manifestations religieuses. Oui. Les pasteurs là devant, dernièrement, on a même autorisé le cardinal, l'archevêque de Kinshasa, il a ordonné là-bas. Donc, ce n'est pas un problème. Accepteriez-vous que d'autres partis fassent la même chose que vous et utilisent ce lieu pour leur congrès, un peu tard, mais pour d'autres manifestations d'envergure? Ils peuvent faire la demande. Ils peuvent faire la demande. Le Palais du Peuple est toujours ouvert. C'est le Palais du Peuple. Et c'est pour montrer ce rapprochement-là entre la nation et le peuple. J'espère qu'on n'ira pas dans les détails parce que sur le plan politique, les termes ont des consonances, la nation et le peuple, mais c'est pour montrer cette proximité-là entre l'union sacrée de la nation et le peuple congolais. On ne pouvait pas aller plus loin du Palais du Peuple. Terminons avec la campagne, sans entrer en campagne. François Mwamba a récemment, polémique cela a suscité, parler d'une coordination de cette campagne. Quelle est la différence entre la campagne que vous à l'USN, d'ailleurs vous n'êtes pas de cette coordination telle qu'annoncée par François Mwamba, l'œuvre de cette coordination et l'œuvre de l'USN? Bon, disons, Christian, vous avez suivi, nous étions avec vous à l'étranger d'ailleurs, à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies, vous avez suivi toutes les réactions qui ont suivi, donc ce n'est pas de quelque chose qui est fait. Donc vous avez suivi des réactions, des contre-réactions. Moi, ce que je peux dire à mon niveau, comme secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, c'est que la structure de l'Union sacrée de la Nation va se mouiller pour la campagne du président de la République. C'est ça ce que nous allons faire. Mais pour le reste, vous avez vous-même suivi des points de vue des uns et des autres, dont on ne va pas commenter sur une chose sur laquelle... L'équipe de campagne n'est pas encore formée. L'équipe de campagne, l'Union sacrée de la Nation, dont je suis le secrétaire permanent et pour laquelle je suis, au nom de laquelle je suis venu parler devant vous, l'Union sacrée sera étroitement, totalement impliquée dans la campagne pour la réélection de sa haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui sera candidat indépendant et qui pourrait donc avoir une équipe de campagne différente de la vôtre. Bon, ça il n'y a pas une exclusion, je ne sais, il ne l'a pas encore dit, mais tout ce que je sais, c'est que l'Union sacrée de la Nation, c'est la machine, c'est lui notre haute autorité politique. L'Union sacrée de la Nation sera totalement impliquée dans la campagne de l'élection présidentielle ou même dans la campagne pour tous les candidats de l'Union sacrée de la Nation. Donc, je ne vois pas vraiment un problème là-dessus. À notre niveau, je répète, l'Union sacrée de la Nation sera totalement impliquée parce qu'il doit se battre pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, une réélection qui aura lieu pour nous.